Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salat wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, fathallah, comment vas-tu? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va bien? Ça va, alhamdulillah, très bien. J'espère que toi aussi, Inch'Allah. Ouais, ça va bien. Tu me disais qu'il fait bien froid là, où tu es, Ouais, en ouais, région lyonnaise. c'est bien froid en ce moment. Et bien froid, on n'est pas les plus à plaindre. Donc, on On est n'est pas loin. les plus à plaindre, en effet. Alors, je pense que vous êtes habitués maintenant sur la série Livre la Révélation. Nous revenons sur certains passages du Coran et de la Sunna et sur certaines interrogations qu'il pose sur notre vie au quotidien. En ce moment, nous sommes en train d'étudier la sourate des appartements. On va continuer sur la troisième partie de cette sourate, sur une série qui sera sur 5 épisodes. Et aujourd'hui, on va être sur les versets 6, 7, 8 et 11. Donc, Fatrallah, je vais te laisser la main. Bismillah. Barakallahu fik ya Abdurrahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Je passe au verset 11. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Je partage la traduction, Inch'Allah. Ô vous qui portez la foi, ô qui avez, la traduction de Hamidullah, ô qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Et vous avez détesté la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés, sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Ensuite le verset 11. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi, et quiconque ne se repent pas. Ceux-là sont les injustes. Alors, dans ce passage, juste pour resituer par rapport au passage précédent qu'on avait vu, on avait vu au début de la sourate qui nous éduque sur la manière de gérer les relations entre les croyants, et notamment en situation de conflit, puisque le verset central parle de situation de conflit, qu'on est sur une sourate cyclique, c'est pour ça qu'on passe d'un passage à un autre à chaque fois. On a des enseignements qui viennent nous éclairer sur la manière de gérer ces conflits. Et on avait vu que la première des choses, c'est déjà dans une épreuve de toujours se rappeler que cette épreuve, ben, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas devancer Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, d'être attentif à Allah subhanahu wa ta'ala avant de se préoccuper de la personne qui nous a dit ou qui nous a fait ou qui nous a causé du tort ou qui a commis une injustice.
Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il fait, il sait comment il nous éprouve, et c'est d'abord à lui qu'il faut répondre, c'est d'abord à lui qu'il faut porter attention. Et ça nécessite d'être observateur, attentif de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur notre route. Ça, c'était le premier niveau qu'on avait évoqué et qui fait écho d'ailleurs à la fin de la sourate. On n'avait peut-être pas beaucoup évoqué lors du précédent passage, mais qui fait beaucoup écho à la fin de la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle justement l'importance de la foi, puisque quand Allah subhanahu wa ta'ala parle d'Arab, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Les Bédouins qui étaient venus voir le prophète pour se vanter qu'ils portaient la foi, Ouais, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit ne dites pas vous portez la foi, mais dites nous sommes soumis. Parce qu'il y a le fait que le cœur soit attentif et soit à l'écoute de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie comme signe, que le cœur porte la foi et joue son rôle et assume ce message et porte ce message. Et il y a le fait de se soumettre rationnellement, qui est déjà une bonne chose en soi, d'être musulman, autrement dit, d'accepter les rites, etc. Mais que ce message ne pénètre pas encore dans le cœur. Et donc, faut faire attention parce que justement, face aux épreuves, parfois, on peut avoir une réaction de simple musulman, mais pas de musulman, on va dire, mais pas de mu'min. Et c'est là aussi qu'il y a une différence parce que quand les épreuves viennent, ben, il faut avoir cette capacité à être attentif à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas se précipiter dans ses passions ou de se précipiter dans une approche purement égoïste ou individualiste. Euh, Sans refaire le cours enfin, l'échange de ces versets-là, je passe au deuxième, c'est-à-dire la deuxième série de versets qu'on avait vus, c'est que certes, c'est bien d'être attentif et c'est nécessaire d'être attentif à Allah subhanahu wa ta'ala dans une épreuve, mais vient le moment d'agir et de savoir comment agir pour pouvoir justement régler cette épreuve et savoir comment se comporter. Et on a vu qu'il y avait un certain nombre de leviers. Et l'un des grands leviers, c'est le respect de la vie privée. On a vu que le respect de la vie privée se jouait à deux niveaux, aussi bien dans la propriété privée en tant que telle, mais aussi l'honneur de la personne et le fait de ne pas rentrer dans ses intentions ou de spéculer sur ses intentions ou de se permettre de dévaloriser la personne directement ou même subtilement avec des petites ma'ana, comme on dit en arabe. J'arrive pas le mot en français, je laisserai Abdelrahman peut-être préciser les choses, mais voilà, parfois mettre les gens en porte-à-faux ou en difficulté. Donc ça, c'est un grand champ, cet espace vie privée. Et puis il y a le troisième champ, là, à travers les versets qu'on vient de voir, que, alors je ne vais pas commenter le verset en détail parce que ce serait long, je pense, surtout après avoir refait l'introduction, mais simplement rappeler peut-être vers quoi nous emmènent ces versets-là qu'on vient de réciter, puisqu'ils touchent à un autre champ important dans la gestion des conflits, c'est tout le champ de la manière dont on traite l'information et la communication. La première partie fait référence à comment est-ce qu'on accueille l'information. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiq, lorsqu'un pervers vous vient, fatabayyanu. Pourtant, les circonstances de révélation font référence à un compagnon très connu qui a une grande importance, qui a une valeur importante dans d'autres textes, qui a, euh, on va dire, commis une erreur à un moment donné, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, l'a envoyé auprès d'une tribu pour collecter la zakat, une tribu nouvellement convertie l'année précédente, pour collecter la zakat. Et lui, en chemin, a eu des doutes sur le fait que cette tribu soit réellement convertie, qu'il lui donne la zakat, et il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour et il a dit au prophète, alayhi salam, ils ne veulent pas donner la zakat. Sauf que cette tribu était réellement convertie, il n'avait pas fait semblant, pour le coup. Et, euh, et quand ils ont vu que l'émissaire n'était pas venu, et sachant que le prophète alayhi salam tenait toujours sa parole, euh, ils ont eux-mêmes envoyé une délégation auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont dévoilé finalement la vérité. Ce compagnon s'était attaché au poteau de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, en disant qu'il ne se détacherait pas jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Alhamdoulilah, des versets étaient descendus pour lui pardonner par la suite. Mais là, on voit le mot fort qui est employé. In ja'akum fasiq, hein. Le mot fasiq, fasaqa, c'est vraiment la perversion. Ce qui veut dire que même quelqu'un de très bon, dans ce genre de situation, et là ça fait référence à quand on est dans le péché, ben, la foi se lève hein, pour chacun d'entre nous. Ça, c'est un enseignement que le prophète alayhi salam nous donne. Mais là, le péché précisément qui est visé, c'est le fait de ne pas prêter attention à la manière dont on gère les flux d'informations et qu'est-ce qu'on communique. On connaît l'histoire de Aïcha qui avait été calomniée et même le prophète alayhi salam, à un moment donné, ne savait plus quoi faire puisque la calomnie était devenue telle que presque c'était devenu une vérité installée, alors qu'il n'y avait aucune preuve, mais il ne savait pas comment gérer cette situation. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pareil, révèle des versets qui dédouanent Aïcha et qui innocentent Aïcha et lave son honneur. Donc ça, c'est un point important dans la manière dont on gère nos conflits. Parmi les choses qu'il y a à régler, c'est comment est-ce qu'on gère les flux d'informations. Aujourd'hui, on se permet
de relayer des informations qui ne sont pas vérifiées. On est surtout à l'ère des réseaux sociaux, on relaye parfois des choses, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. On va transmettre des choses de manière approximative. On ne fait pas d'efforts de recherche, même dans la manière dont on gère le rapport au savoir. Dire, on est dans cette approche-là par rapport à la manière dont on gère la circulation de l'information, parce que parfois même nous-mêmes, quand on veut un savoir, on veut le truc simplifié, qui n'est pas trop compliqué. On veut du chat GPT qui va nous donner une réponse, on ne sait pas si elle est vraiment fiable ou pas, parce on n'a pas les sources, mais on s'en fiche. Le principal, c'est qu'on soit capable de restituer quelque chose ou de donner quelque chose. Mais c'est très problématique, parce que ce n'est pas du tout l'approche que nos savants nous ont enseignée et que le prophète nous a transmise. Nos savants, pour un hadith, ils étaient capables de voyager des milliers de kilomètres à pied ou à cheval, ou peu importe, pour aller juste vérifier et rencontrer la personne et s'assurer que cette personne affirme bien avoir reçu ce hadith. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était des hadiths, c'est la parole du prophète. Aujourd'hui, même dans les textes religieux et même dans la manière dont on relaie l'information sur le plan religieux, on relaie un peu à tort et à travers aussi. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit uniquement parce que c'était des textes religieux que qui est un problème à notre échelle. On est dans l'ère où le mensonge s'est généralisé. Hein, des médias ou des politiques sont capables de dire un mensonge, mais éhonté, hein, et on sait très bien que c'est un mensonge, et eux, je pense, on va pas rentrer dans la spéculation, c'est la leçon de la dernière fois, mais voilà, il y a quand même des éléments assez probants démontrant que ce sont des mensonges, et pourtant, ils vont le dire, et quelques semaines après, les choses se démontrent que c'était bien un mensonge, et on va le voir en petit sous-titre de 2 millimètres en bas d'écran pour dire que c'était une erreur, et encore, on va même pas dire que c'est une erreur, on va donner l'autre information, on va pas la corriger, alors qu'on a fait tout un tapage sur une fausse information. On le voit dans ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, mais c'est pas uniquement vrai dans ce qui se passe en Palestine, malheureusement, c'est devenu monnaie courante. Donc, il faut faire attention, mais sans aller chercher auprès des politiques ou des médias ou de je ne sais quoi, nous-mêmes à notre échelle. Il faut savoir que l'hypocrisie, par exemple, parmi les choses que le prophète salam, contre lesquelles il nous mettait en garde contre le fait de tomber dans l'hypocrisie, c'est le fait de parler et de mentir, le fait de donner un engagement et de ne pas le tenir. Ce qu'on fait avec sa langue a une grande importance. Hein, le prophète salam, il disait, il suffit pour une personne de colporter tout ce qu'elle entend pour être un menteur. Il ne dit pas que quand elle colporte, ce soit vrai ou faux. C'est justement qu'elle ne prend pas le temps de vérifier des informations, de colporter tout ce qu'elle entend pour être un menteur. Donc c'est véritablement problématique ce fonctionnement. Et dans la gestion des couples, dans la gestion des associations, dans la gestion des conflits de manière générale, peu importe l'échelle à laquelle on se trouve, on va se rendre compte que très souvent, le problème naît de comment l'information circule, comment l'information est parvenue, comment elle a été vérifiée. Et ça, faut se rendre compte des conséquences. C'est-à-dire qu'un mot peut non seulement détruire un foyer, détruire une société, détruire une association, mais aussi détruire des cœurs. Hein, et nous-mêmes, c'est-à-dire que et notre relation avec le prophète, alayhi salatu wassalam, puisque le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la relation avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Alamu anna fikum Rasulallah, law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Le prophète était un repère, alhamdulillah, et il nous rappelle que notre repère, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand on reçoit une information, on doit se référer au prophète, alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'il se comportait dans ce genre de situation? Comment est-ce qu'il vérifiait la fiabilité? Comment est-ce qu'il était, quel était son comportement dans telle et telle situation? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple, dans des situations de conflit, il ne prenait position que lorsqu'il avait entendu la deuxième partie. Ça, c'est un point important. Hein, dans la manière dont il gérait le rapport à la connaissance et au savoir, il y avait alors vous allez me dire, c'était pas l'époque des réseaux sociaux, ils avaient le temps de s'asseoir, il n'y avait pas les télés, il n'y avait pas tout ça. Oui, certes, c'est vrai. On est à des échelles de rapidité aujourd'hui où ça devient plus compliqué, mais c'est aussi notre part d'épreuve et il faut y faire très attention. Bref, j'ai déjà fait long sur cette première partie, mais l'information en tant que telle n'est pas le seul problème. Aujourd'hui, on vit à l'ère de l'information et l'information circule vite et souvent mal. Ça, c'est un vrai problème, mais aussi parce que dans notre manière de gérer notre rapport au savoir et à la connaissance et à l'information, on cultive ce rapport à vite et on ne cherche pas à avoir la fiabilité forcément de l'information, même dans nos cours religieux, etc. On veut des choses rapides. L'autre verset fait référence à... Certains disent que c'est un incident entre les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. D'autres donnent d'autres circonstances de révélation, mais sans rentrer dans le détail des circonstances de révélation pour ne pas faire trop long sur cette émission. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à ne pas nous moquer les uns des autres. Et on se rend compte que là, en réalité, on n'est plus dans l'information, on est dans la manière dont on communique entre nous. Et c'est aussi un élément important. C'est-à-dire que parfois, les conflits naissent du fait qu'il y a des codes de communication qu'on se doit de respecter, qui peuvent être variables. Il y a des éléments fondamentaux qui sont le respect,
qui sont d'avoir de la décence, etc. Maintenant, il y a des éléments variables en fonction des, je sais pas, dans telle famille, les gens ont l'habitude de plaisanter entre eux de telle manière, dans telle autre famille, ils ont plutôt l'habitude de se comporter de telle manière. Vous vous mariez avec une personne de cette famille, vous rentrez dans cette famille, à vous d'adopter les codes de cette famille. Il y a des choses qui vont être plus nuancées que peut-être dans la vôtre ou différentes de la vôtre. Il faut savoir s'adapter par rapport à ça. Mais indépendamment de ça, il y a vraiment cette notion de respect. Alors, Allah nous dit qu'un groupe d'hommes ne se moque pas d'un autre groupe d'hommes, qu'un groupe de femmes ne se moque pas d'un groupe de femmes. Et en fait, dans cette manière de communiquer, l'idée de se moquer, c'est aussi l'idée de prendre de haut à un moment donné. C'est aussi pour ça que je ne rentre pas forcément dans les circonstances de révélation par rapport à ce que je vais évoquer derrière. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ne pas prendre de haut les autres. C'est-à-dire que parfois, et quand on dit prendre de haut, c'est pas simplement être hautain au sens orgueilleux et on rabaisse la personne. C'est que parfois, vous avez des gens, par exemple, ils aiment plaisanter, et ils vont se donner je vais pas dire des insultes, mais presque. C'est-à-dire que quand ils vont parler les uns avec les autres, ça peut être des choses qui peuvent être blessantes. La personne qui est en face ne les accepte pas forcément, ou alors va faire semblant de les accepter. Vous allez me dire, mais c'est pas prendre de haut, c'est de l'humour, c'est de la plaisanterie, et la personne ne le pense peut-être même pas, c'est peut-être que la personne elle-même n'a pas confiance en elle et c'est pour ça qu'elle se comporte ainsi. Peu importe, c'est qu'elle impose à un moment donné son fonctionnement, hein, et elle le rend légitime sur une personne qui, elle, ne l'accepte pas. Et là, c'est une forme d'orgueil quelque part aussi, c'est une manière de prendre de haut. Donc, il faut faire très attention à cet élément-là, hein. Certes, le respect de la vie privée est important, mais la manière dont on gère l'information et la manière dont on gère nos modes de communication sont importants. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre aussi à se connaître dans les modes de communication. On pense souvent d'ailleurs, je pense que là je sors peut-être un peu du sujet, mais que la solution par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés de mass médias où les informations circulent à grande échelle, ben, ça serait qu'on ait nos propres médias à grande échelle pour pouvoir nous aussi lancer des informations. Je suis pas sûr que ce soit ce vecteur-là qui va régler les problèmes. Le vrai vecteur, c'est quand on arrivera à nos échelles respectives, à l'échelle humaine, à relancer de la communication dans le respect et à faire en sorte que les gens apprennent à se connaître et créer des dynamiques de réseau où les gens sont en lien les uns avec les autres. Parce que c'est vraiment comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam a fait rayonner ce message. Le fonctionnement mass média comporte des inconvénients. On en parlera peut-être dans une autre intervention, une autre émission à l'occasion, Inch'Allah. Mais voilà, il y a beaucoup d'inconvénients à cette approche-là. Il faut faire attention. Voilà, je ne vais pas faire plus long que ça. Je ne sais pas ce que ça fait écho en toi, peut-être Abdelrahman, ces passages, ou si tu as peut-être d'autres éléments à rajouter, parce que c'est vrai que je ne suis pas rentré beaucoup dans le détail aujourd'hui. Mais... Je te remercie, Fatallah. J'ai pas énormément de choses à rajouter. Peut-être au niveau de l'information, c'est rentrer un peu dans le concret sur les conseils pour éviter de rentrer voilà, dans le partage d'informations fausses sans vérifier quoi que ce soit. Moi, je suis abonné à certains journaux, un en particulier. Je suis par exemple des économistes, des journaux un peu plus sérieux, même si bon, c'est pas toujours à 100% fiable, hein. Essayer de savoir où est-ce qu'on prend nos sources, je pense que c'est important. Pas forcément prendre ça des réseaux sociaux, d'Instagram, TikTok et partager. Si ça, c'est nos seules sources, je pense qu'il y a un problème. Même si en ce moment, c'est vrai qu'il y a il y a quelques comptes, on va dire, par rapport au suivi de la Palestine. Si c'est des comptes voilà, de personnes sérieuses, des journalistes sérieux, bon, je pense que c'est bon à prendre. Mais de manière générale, à 99%, je pense qu'il y a beaucoup de partages un peu aléatoires. Euh, donc moi, personnellement, ce que j'essaie de faire, c'est de suivre, d'aller voir dans des sources un peu plus fiables. Il y a surtout dans les sources anglophones, francophones, je trouve pas beaucoup, mais il doit y en avoir quelques-unes aussi. Mais voilà, essayer d'avoir quelques repères où voilà, on sait qu'au moins il y a un minimum de travail qui est fait derrière au niveau de l'information. C'est pas juste des partages de telles personnes aléatoires et on se rend compte 10 minutes après que l'article il date de 5 ans et qu'il est plus pertinent du tout et que c'est faux par exemple. Beaucoup Surtout de qu'il y a beaucoup de théories, fake aujourd'hui avec l'intelligence exactement, beaucoup de artificielle. fake, voilà. Voilà, moi, juste pour l'anecdote, hier, on parlait des opérations de boycott parce que tu parlais de la Palestine. Et j'ai Hum. reçu une vidéo de, soi-disant, la CEO de Gaza, de Gaza, de Puma, euh, Ouais, qui aurait fait amende honorable, etc., etc. Enfin bref. Mais je sentais un truc pas clair, en fait, parce que déjà sur le net, c'était relayé nulle part, aucune information bah qui oui, allait dans ce ouais, sens-là, etc. Mais ouais. bon, c'était un fake au final, après vérification, mais moi j'étais incapable de vérifier que c'était un fake ou pas. Mais alhamdoulilah, j'ai rien relayé, j'ai posé la question à des personnes qui s'y connaissaient peut-être un peu mieux. Mais on vit une époque où malheureusement ça devient catastrophique, quoi. C'est-à-dire qu'on a inventé Ouais. des solutions pour vendre du mensonge ou pour diffuser du mensonge, quoi. Ouais, on a tous dans nos réseaux, dans les groupes, des gens spécialistes qui toujours postent tous les jours des vidéos, on va dire un peu punchy. Mais en fait, voilà, c'est juste comme ça, c'est partagé sans vraiment réfléchir, c'est juste parce que ça fait du bien. Je sais pas en fait pour quelles sont les raisons. Pour essayer de partager un peu l'indignation ou partager
parfois la fierté quand c'est un truc positif, je sais pas. Mais bon, je pense que comme tu dis, Fatah Allah, c'est une ère où voilà, on n'a pas, ça n'existait pas, ça, il y a quelques décennies, donc faut apprendre à gérer ça dans l'air du temps. Ensuite, par rapport à la deuxième partie, tu parlais du verset numéro 11 sur le fait de pas se moquer de nous entre nous, enfin, entre groupes, entre peuples, etc. Je sais pas si c'est pareil dans le monde entier, mais chez les musulmans, on va dire, je pense que c'est très fréquent. Je me suis rendu compte en fait que même quand on essaye d'éviter ça, que ce soit dans le cadre familial ou dans des groupes, on se retrouve souvent entraîné dedans. Et ça peut parfois, des fois, on se retrouve dans des situations de malaise où bon, on a soit le choix de ne pas participer, c'est-à-dire de ne pas surenchérir, soit de rien dire, soit de dire mais en fait, pourquoi ça, c'est pas, tu devrais pas faire ça, et dans ce cas-là, ben, on passe pour le rabat-joie. Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça, sur comment, dans des situations concrètes, euh, faire en sorte de, voilà, d'être, bah, déjà nous-mêmes, déjà, éviter de faire ça, mais en plus, pousser les gens à éviter de faire ça aussi. Bah, bon, déjà, je pars du principe que quand une vérité enfin, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, ça fait attention, il y a des moments où le prophète sallam m'a éduqué progressivement, donc il faut savoir dire les choses au bon moment. Mais quand on a quelque chose à dire et que c'est le moment opportun, bonne réaction ou mauvaise réaction, on ne fait pas les choses pour avoir une bonne réaction, on fait les choses pour Dieu, et puis certains vont réagir bien, d'autres réagiront mal, ça c'est leur problème. Le prophète sallam, quand il a énoncé le message, beaucoup ont très mal réagi. Donc il faut faire attention que ce soit pas notre baromètre qui détermine si on doit prendre position ou pas prendre position, ou dire ou ne pas dire, c'est pas la réaction des gens, ça c'est la responsabilité de chacun. Pour autant, il faut quand Mhm. même déterminer la pertinence de ce qu'on a à dire au moment où on a à le dire. Est-ce qu'on est vraiment dans un processus pédagogique qui va permettre à la personne d'essayer d'avancer, qu'elle le fasse ou pas? Est-ce qu'on est dans un processus éventuellement de contrainte face à une personne qui pourrait installer une forme de tyrannie ou installer une forme d'injustice et qu'il faut faire barrage? Et, bon, elle va très probablement mal le prendre, mais il faut à un moment donné dire les choses, et tant pis pour elle si elle le prend mal. Ou est-ce qu'on est dans le fait de balancer un peu son œuf parce qu'on en a marre nous-mêmes et qu'on n'en a plus rien à faire d'éduquer ou pas éduquer, ou en vérité, l'injustice, elle ne va pas se corriger même de cette manière-là, ou on ne va pas régler le problème. Donc là, Mhm. c'est important à un moment donné de vérifier son intention et c'est important à un moment donné de vérifier son intention et de s'assurer qu'on est dans la bonne démarche. Moi, il y avait une phrase qu'un de mes enseignants, un de mes chouyours, il nous disait à l'époque, qui n'est pas une vérité absolue, hein, mais qui est intéressante. Il disait, il y a des moments dans la vie, en vérité, quand tu n'oses pas parler, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre la parole et dire. Puis il y a des moments, dans la vie, tu vas à tout prix prendre la parole, hein, comme si tu penses que tu vas changer la face du monde parce que tu as à dire. Apprends à te taire. Hein, à ce moment-là, fais du dhikr, invoque Allah subhanahu wa ta'ala et fais confiance dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire parler quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui va dire les bonnes choses. Mhm. C'est vrai qu'il y a des moments où on est convaincu que ce qu'on va dire, ça va changer la face du monde, on manque un peu d'humilité. Et dans ces moments, il faut un peu de retenue, vérifier, faire du dhikr. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire complètement. Il faudra peut-être à un moment donné prendre la parole, mais en étant peut-être plus apaisé et plus serein. Et à des moments où on a peur peut-être de la réaction, mais en vérité, ce qu'on a à dire va être important, où on a peur où on n'a pas la confiance en soi de dire, bah, il faut faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et exprimer les choses si on a la conviction au fond de nous d'essayer de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, même si on peut peut-être parfois se Oui. tromper. Allah, même après, plus pratique que ça, c'est compliqué parce que les cas sont tellement variables et Et différents. par rapport à ça, c'est vrai que tu parlais des cas, est-ce que c'est notre nefs qui parle ou est-ce que vraiment on veut aider la personne? Et parfois, la personne, voilà, c'est une situation de tyrannie, ou enfin, la personne peut réagir mal. Et on n'a pas forcément envie d'avoir à traiter avec, à la réaction, en fait, derrière. Par rapport à ça, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience aussi. Au début, bon, on exprime mal les choses, peut-être un peu trop direct, ou c'est peut-être un peu trop, on va dire, conflictuel, ou je sais pas. Et avec le temps, avec l'expérience, on apprend à dire les choses de manière plus calme, plus posée, et des manières de dire les choses aussi, c'est ça que j'essaie de dire. Et ça vient avec l'expérience, et c'est normal qu'au début, parfois qu'on essaie de dire, pas forcément que pour ça, hein, pour même d'autres choses, on essaie d'intervenir, on a des réactions très négatives parce qu'on les a mal exprimées ou. Non, ça, c'est un sujet important. Alors après, ce serait difficile de l'aborder là maintenant, mais dans l'attitude du prophète, alayhi salatu wassalam, les moments où il a exprimé une forme de colère, les moments où il a mis même de la tendresse au sens physique du terme, c'est-à-dire qu'il accompagnait avec sa main, il y a des moments où il a gardé le silence, il y a des moments où il a parlé, il y a des moments où il répondait pas à la question, il répondait à côté, il y a des moments où c'est lui qui provoquait l'échange, il y a des moments
Et ça, c'est une vraie Mhm. pédagogie prophétique. Alors, je me rappelle, on avait fait une formation sur ça à l'époque, dans le cadre de Médine. Euh, c'est un vrai sujet. Et pas que dans la vie du prophète, alayhi salam, même dans la manière dont le Coran nous exhorte à certains sujets, nous interpelle sur certains sujets. Il est vrai que les pédagogiques, dans nos sources, en tout cas, on a beaucoup de matière. Parfois, on délaisse malheureusement. Donc là, fait Allah. Allah barik fik. C'était très intéressant. Je vais te laisser conclure la séance du jour. Barakallahu fik, Abdelrahman. Barakallahu fikum à tous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée, qu'il nous accorde la sincérité, qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés, nos manquements, qu'il nous utilise à son Amin. service, qu'il nous accorde une connaissance utile, Amin. qu'il vienne en soutien aux plus démunis sur cette terre et à tous ceux qui subissent des injustices, et en particulier nos frères en Palestine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide, les soulage, leur donne la victoire. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Fik Allah, je te remercie. À bientôt pour l'épisode numéro 4. Inch'Allah, l'avant-dernier avant de conclure la sourate. إن شاء Inch'Allah. الله. بارك الله فيك. Salam alaikum. سلام.